Bonjour la team, confinement jour 4. Aujourd'hui, l'entraînement s'articule toujours sur 3 parties. Le warm-up, une partie de force où on verra comment faire des cabé swing avec un sac et la partie conditioning qui, je pense, va vous frapper un petit peu sur le cœur. Première partie, le warm-up. Le warm-up aujourd'hui consiste à faire 2 tours de 200 mètres de course à pied et de 10 burpees jump squat. Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti. Niveau débutant. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. Pour vos burpees jump squat, allongez-vous au sol le plus rapidement possible, puis passez debout le plus rapidement possible en effectuant un jump squat. Peu importe le niveau, 1, 2, 3 ou 4, faites en sorte que le squat soit le meilleur du jour. Genoux sur les extérieurs, poids du corps dans l'ensemble du pied, privilégiez l'appui dans vos talons. Au moment de la remontée de votre burpees, arrangez-vous pour poser les pieds à plat au sol avant d'effectuer votre jump squat. Quand vous vous allongez sur le sol, j'appelle ça la technique. Zéro muscle, imaginez votre squelette sans la moindre musculature. Vous vous allongez sur le sol et vous vous éteignez complètement. Ça va vous permettre d'économiser un maximum d'énergie. Vous allez chercher à rendre votre mouvement le plus fluide, le plus ergonomique, le plus pratique selon les mobilités articulaires du jour. Deuxième partie, le renforcement. Nous allons voir ensemble comment réaliser 30 Russian KB swing avec un sac de la manière la plus technique possible. Vous devrez réaliser ces 30 Russian back swing, on va l'appeler, toutes les 90 secondes sur 6 tours. Pour cet exercice, vous allez vous équiper du sac le plus solide. Comment exécuter correctement les Russian backswing? Vous allez prendre la charge située à peu près à un pied de distance de votre corps, effectuer un mouvement de balancement en projetant la charge entre vos jambes, poussez fort dans vos jambes pour l'amener légèrement au-dessus de la tête. Arrangez-vous pour avoir le dos le plus fort possible, le plus droit possible. Pour ça, relevez le torse, le buste, comme si vous étiez Superman. Gardez les bras légèrement fléchis pendant l'exercice pour un engagement plus fort des dorsaux pendant tout le long de l'exercice, mais surtout pour protéger en fait l'articulation du coude. Vous allez chercher à pousser fort dans vos jambes, mais surtout en appuyant fort dans vos talons. Ça vous permettra un plus grand engagement des fessiers et vous allez chercher à rendre le mouvement le plus fluide possible, de façon à économiser un maximum d'énergie. Troisième et dernière étape, le conditioning. Le conditioning aujourd'hui se compose d'un 4 time, donc une course pour le temps, avec un 4 time, donc un temps limite de 15 minutes aujourd'hui. Vous devrez réaliser 3 tours, 42, 30, puis 18 répétitions de 2 exercices, des overhead squats avec un bras au-dessus de la tête, puis des burpees. Vous aurez l'opportunité de changer vos bras comme bon vous semble en fonction de votre fatigue. Le score sera le temps que vous avez effectué pour réaliser ces exercices. Ok, let's go. Pour le overhead squat, je vous demande de garder le bras tendu au-dessus de votre tête et de réaliser le plus beau squat de votre vie. Gardez le bras tendu le plus proche possible de votre oreille, légèrement situé vers l'arrière de votre tête. La charge doit se trouver derrière l'avant-bras pour équilibrer le poids du corps pendant votre squat. De cette façon, vous allez réaliser le squat le plus technique du jour. Pour cela, on vous demande de garder le dos droit le plus fort, le plus droit possible et de pousser vos genoux sur les extérieurs. Placez vos pieds parallèles, fléchissez vos jambes
et posez la main sur vos fessiers. Poussez vos jambes sur les extérieurs et vérifiez que vos fessiers s'activent. Si vous avez remarqué que vos fessiers s'activent quand vous poussez vos genoux sur les extérieurs, cela signifie que vous allez engager le plus de muscles possible au niveau du bassin. Bonne nouvelle, cela veut dire que vos fessiers vont travailler aussi bien en haut qu'en bas. Et pourquoi il est important que les fessiers soient engagés en permanence pendant votre squat? Ça va nous permettre un transfert de la puissance de vos jambes pour lever une charge, qu'elle soit sur nos épaules ou au bout de votre bras au-dessus de la tête. Je m'explique. Effectuer une poussée sans pousser les genoux sur les extérieurs. C'est comme pousser une charge avec un Swiss ball dans les mains. C'est complètement instable. Et bien c'est la même chose dans le squat. Si vous ne poussez pas vos genoux sur les extérieurs, l'engagement des fessiers n'est pas assez grand pour pousser la charge. Vous allez être beaucoup plus fort en effectuant cette technique de pousser vos genoux sur les extérieurs. Je mets une alerte pour les personnes qui sont vraiment extrêmement souples. Faites très attention. Il va falloir trouver un juste milieu au niveau de l'ouverture de jambes pour engager suffisamment les fessiers et ne pas dégrader l'articulation de vos genoux. Si vous trouvez que l'exercice est trop simple, c'est qu'il est temps pour vous d'augmenter la charge au-dessus de votre tête. Vous allez essayer, avec un engagement de l'abdomen le plus fort possible, d'augmenter en fait la vitesse d'exécution tout en restant le plus technique possible. Ok, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous avoir apporté des clés pour améliorer votre entraînement. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Laissez un petit j'aime ici en dessous là. Portez-vous bien, pleine force pour cet entraînement. Puis à demain. Bye bye.